on a pris le parti de faire quelque chose d'assez sérieux pour ce lancement de MuroArt, qui est pour nous un moment important, puisque c'est un projet qu'on travaille depuis de nombreux mois. Et de vous exposer surtout deux points qui sont au cœur du projet. C'est pourquoi MuroArt se veut un outil de développement économique social localement là-bas en Afrique, et en quoi il se veut aussi une façon un outil pour renouveler notre regard sur l'art. Je te laisse avancer, Sylvie. Donc, Muroa, c'est le début de l'histoire. Et Muroa, la SARL créée il y a quelques années par Henri. Et Muroa, ça veut dire beaucoup de choses, suivant qu'on inverse les lettres dans un sens, dans un autre. Mais en fait, ça veut dire l'amour. L'amour d'entreprendre, cela vous le savez, on est tous les deux férus d'entreprise. L'amour de l'art et des artistes. Et bien évidemment, l'amour de l'Afrique, qui est un vieux souvenir pour Henri en particulier. Pourquoi et comment on y vient? Mais en fait, l'art, pour nous, c'est devenu quelque chose de complètement essentiel, qui fait qu'à chaque fois qu'on va dans un nouveau lieu, dans un nouveau pays, on cherche d'abord les galeries, on cherche d'abord les artistes, avant de se dire, bon, peut-être qu'on pourrait faire une petite activité sportive. Peut-être que ça me vient parce que René, mon arrière-grand-mère, avait une maison à Pont-Aven, et que Pont-Aven, c'est l'école de Pont-Aven, et c'est Paul Gauguin. Donc, quand on a redécouvert l'Afrique, puisque Henri y était il y a très très longtemps, en février 2023, nous sommes allés au Togo rencontrer Capucine, mais surtout Oswald Akpalemi, extraordinaire rencontre, et Ibrahim à Grand Popo au Bénin. On les a vus plusieurs fois, on a créé des WhatsApp, beaucoup d'échanges, et on a fini par signer 2 accords de collaboration avec eux, qui nous engagent, nous, et qui les engagent, eux aussi. Bien évidemment, on n'est pas resté seulement sur eux, mais on a croisé d'autres artistes, on en a cherché d'autres. Alors en 2023, on a rencontré Koumi, on n'a pas pu rencontrer Akbezine ni Sego, et en 2024, on a rencontré Atisogoa, on a presque rencontré Ibasama, et puis Knowledge nous a aussi fascinés. Donc ces artistes-là, on espère qu'un jour, on pourra en faire une nouvelle communauté avec des nouveaux partenaires vers de nouveaux projets. Maintenant, ça c'était le côté artistique et le côté économique. Henri, comment on peut s'inscrire dans une économie? Donc, on va aborder une partie un peu plus dure sur la situation en Afrique, qui me touche moi particulièrement, qui m'a touché depuis que je l'ai quitté. Et surtout, j'ai eu comme un flash quand je suis retourné au Togo, de voir cette Afrique qui n'avait, en tous les cas le Togo, n'avait finalement pas tant bougé depuis 30-40 ans. Et pourtant, les défis sont nombreux. Le premier défi, vous le connaissez, c'est celui de la croissance de la population qui va être multipliée par 2 d'ici 2050. Donc l'Afrique va passer de 1 milliard à 2 milliards, et l'Afrique de l'Ouest, pareil, de 400 000 à 750 millions. Donc un défi colossal pour que tous ces jeunes, c'est-à-dire plusieurs millions de jeunes par an, trouvent des emplois. Et cela concerne bien sûr les pays dont il est question de l'Afrique de l'Ouest, avec lesquels nous avons défini qu'on voulait travailler, donc le Bénin, le Togo, mais également le Cameroun, Côte d'Ivoire et d'autres. Et donc clairement, l'Afrique va représenter dans le monde une partie de plus en plus importante, et on sait si les choses ne se passent pas comme il faut en termes de développement, comment ça menace également notre Europe. La deuxième chose, c'est l'économie. Quand on prend un vieil indicateur qui est le produit intérieur brut par habitant, vous voyez que la France est à 40 000 $, je pense que ce sont des dollars. Vous voyez que les Bénin, Togo, même la Côte d'Ivoire sont à 20 fois moins, et le Bénin, Togo à 40 fois moins. Donc clairement, ces pays, si on veut créer de l'emploi et nourrir tout le monde, il y a besoin de développer cette économie. Enfin, il y a un troisième indicateur, celui qui est de plus en plus mis en avant aujourd'hui, l'indicateur de développement humain, UDH.
voyez que dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, eh ben, on retrouve quasiment tous les pays d'Afrique de l'Ouest comme les derniers du classement mondial. Et donc, un travail considérable en matière de santé, de mortalité infantile et de maturité ou disons, d'autonomie des femmes. Face à ça, il y a beaucoup de publications qui montrent que les choses sont loin d'être négatives pour le futur, mais il s'agit de respecter un certain nombre de prendre un certain nombre de principes économiques clairs, notamment le partage des bénéfices de la croissance, que la croissance économique soit vraiment favorable à des emplois, mais également que l'économie se diversifie, notamment sur le tertiaire, et surtout que quand cette économie se diversifie, qu'elle ne reste pas sur l'amont des chaînes de valeur, comme le cacao, comme les mines, mais qu'elle soit vraiment dans une intégration des chaînes de valeur mondiales. Et comme le dit le secrétaire général des Nations Unies, dans cette diversification, l'industrie créative et culturelle a toute sa place sur la scène mondiale parce que, on le verra tout à l'heure, elle a une capacité de vitalité qui est très forte. Alors, le modèle économique de Mururoa, c'est celui-ci. Voilà une galerie habituelle. Ce sont nos chiffres, donc c'est un calcul que nous avons fait. Si un artiste vend son tableau à 100 €, il faut considérer qu'une galerie en Europe va travailler avec un partenaire local qui va lui-même prendre une certaine marge, la galerie elle-même sa marge, et que le prix du tableau, in fine, va se retrouver à 865 €. Donc, c'est un modèle où finalement, la part de la valeur pour l'artiste est réduite à 12 à 15%. Le modèle Muroart, nous agissons comme une fondation. En fait, l'enjeu de Muroart n'est pas de faire du résultat, d'équilibrer ses comptes. L'artiste, nous lui achetons le même tableau à 100 €. Muroart, dans nos budgets, a besoin de 100 € pour vivre. Va mettre le prix du tableau à un prix qui nous semble être le prix, je vais vous expliquer pourquoi, correct pour les acquéreurs. Et la différence de valeur, les 100 € qui viennent en sus, retournent à la communauté artistique avec laquelle l'artiste a une collaboration, et ce sont des associations locales créées sur initiative de l'artiste. Donc vous voyez que dans le modèle qu'on veut développer, la part qui revient à l'artiste et sa communauté locale revient aux 2/3, voire aux 3/4. Et la part des intermédiaires est réduite. Et donc, c'est une vraie rupture sur la chaîne de valeur, et c'est là que l'on considère que c'est un circuit court, entre guillemets, et c'est quelque chose que je maîtrise particulièrement bien dans le domaine des filières agroalimentaires, puisque c'est ce modèle-là que j'ai développé depuis 25 ans avec les acteurs agricoles des chaînes alimentaires. Donc, ça nous apporte deux choses. Un, la valeur reviendra à l'artiste et sa communauté. Deux, la compétitivité de la filière, elle sera beaucoup plus grande. Petit aperçu, puis après, on rentrera vraiment dans l'art, sur le marché de l'art. Là aussi, c'est la source initiale, c'est les échos, et c'est notamment le site ArtPrice. Mais nous avons reconstitué le marché. Il est fait ainsi. En orange, vous avez le pourcentage des acheteurs. Et vous voyez que 50% des acheteurs achètent des tableaux à moins de 700 $, 20% de 700 à 2000, et les 30% sont à plus de 2000 et 10% à plus de 12 000 $. Et par contre, la valeur du marché, et donc vous comprenez bien là où finalement l'industrie de l'art se bagarre, c'est bien sur ces 30% des acheteurs qui réalisent 92% de la valeur du marché. Marché, vous voyez, qui en France peut être aux alentours de 800 millions, 1 milliard. Et donc, l'enjeu de Muroart, c'est de se positionner sur des acheteurs nombreux qui sont susceptibles d'acheter des tableaux à moins de 2000 $, et surtout aux alentours le prix moyen à l'heure actuelle des tableaux d'Oswald et d'Ibrahim que l'on compte cibler est autour de 350 € 400 €. Juste deux mots sur pourquoi on pense que la peinture contemporaine en Afrique a un vrai potentiel et une vraie vitalité, parce que la musique l'a démontré. L'industrie de la musique en Afrique est devenue une industrie qui
qui a réellement intégré les chaînes mondiales. Vous connaissez, voilà, elle a franchi étape après étape, mais aujourd'hui, c'est devenu un vrai genre musical exporté dans le monde entier, et une vraie industrie qui crée de la valeur. Et la mode s'était également emparée disons, des tendances au niveau mondial, avec des maisons de mode comme Lisa Followillo, qui sont des maisons qui sont détenues par des Africains, et donc dont la valeur est maîtrisée par la valeur de la filière est maîtrisée par les créateurs. Voilà, donc désolé parce que cette conférence était préparée avant dimanche dernier, mais désolé de vous imposer ce monsieur, mais voilà. En tous les cas, le forum des industries culturelles et créatives, voilà, qui a eu lieu en octobre à Paris, le premier, c'est sûrement pas le dernier, et d'avis unanime. Et il y a vraiment une capacité de la culture africaine à créer la vraie renaissance, avec cette idée qu'en Europe, la Renaissance, elle a d'abord été une renaissance culturelle, avant d'être une renaissance politique, économique et sociale au XVe siècle. Donc il y a là vraiment potentiel à apporter à ces pays une vraie capacité à créer de la valeur et créer du développement économique et social. La vitalité de Miroir, ça va retourner autour de 3 points. Un artiste engagé, on va vous en reparler. À chaque fois, cet artiste se trouve dans un lieu, vous avez vu au Togo et au Bénin, un lieu qui a fréquemment, c'est le cas de Palimé, un vrai projet qui a parfois des tendances à manquer de concret, mais un projet culturel, et qui veut mettre la culture et l'art dans son projet, qui met la culture et l'art dans son projet local. Et pour Ibrahim, à Grand Popo, c'est la commune, la municipalité, qui lui a ouvert les portes pour qu'il crée son lieu, le village des arts. Et puis chaque œuvre, Sylvie va vous le présenter tout de suite, chaque œuvre a une histoire et un message. Et nous voulons que, voilà, la vitalité de Miroir, c'est des artistes engagés, des lieux qui ont du sens, et surtout des œuvres qui nous espérons, ont du sens. Le tout repose sur des artistes partenaires avec lesquels nous avons signé, donc pour l'instant ils sont 2, plus les autres, mais pour l'instant nous avons deux partenaires, avec des engagements de part et d'autre, et c'est ce qui fait aussi la solidité, nous l'espérons, la robustesse et le potentiel de notre projet. L'autre vitalité, elle va venir de vous tous. Nous espérons que, voilà, non seulement il y aura des gens qui seront intéressés par l'acquisition, mais surtout des gens qui seront intéressés pour faire parler de ce projet. Et puis, d'autant plus, on le verra tout à l'heure, on a beaucoup de défis, de venir nous prêter main forte pour tout un tas de sujets, soit en amont, soit en aval de notre projet. Je passe la parole, Sylvie. Alors, quand vous voyez ce tableau, je ne sais pas ce que vous pouvez imaginer, mais son titre pour Atisso, c'est Voyage. Et quand il parle du voyage, ce n'est pas forcément le voyage qu'a fait son père parce qu'il appartenait à une ethnie dans laquelle, dans la fratrie, il devait y avoir un des fils qui partait habiter ailleurs. Et son père est parti habiter au Togo, où Ibrahim est né. Mais pour Ibrahim, c'est l'occasion d'avoir un voyage intérieur et de s'interroger sur qui je suis et comment je suis. Tu peux voyager du côté de l'amour, tu peux voyager du côté professionnel, tu peux voyager du côté de tes talents, et à chaque fois, il y a beaucoup de choses à épuiser. Et c'est ça le sens qu'il donne à sa vie. Du côté d'Oswald, il a toujours voulu dessiner, il a toujours voulu peindre. Son père lui a dit, tu passes ton bac d'abord. Il a dit, OK. Et puis finalement, il est allé à Lomé. Il a fait des études d'urbanisation. Et c'est ça qui l'a le plus motivé, je pense, à revenir vers ses amours de la peinture. Ça, c'est une ville et ses contraintes. Une ville désordonnée, une ville où tout s'est construit comme si on emboîtait des Legos les uns sur les autres, dans lequel les rues n'ont plus de place,
dans lequel il n'y a plus d'arbres. Cette ville-là, et il l'a nommée la ville et ses contraintes, c'est une ville de chaleur. C'est un îlot de chaleur. Et c'est donc, dans un pays comme le Togo, quelque chose de très difficile à vivre. Un autre exemple de Ibrahim, c'est le passage de la vie. Quand je suis petit, je suis entourée, je grandis. Et puis à mon tour, je deviens très grand et je permets de faire grandir mes enfants ou les enfants de mes voisins. Et puis tout d'un coup, je rapetisse, je deviens plus vieux. Et c'est à mon tour, à moi de me faire aider par mes enfants ou les enfants de mes voisins. Et puis un beau jour, on espère à un âge avancé, tu vas libérer ton esprit, ton âme. Tu vas retourner l'esprit dans la nature ou bien tu vas le retourner vers le Créateur. Chacun choisit. Mais on peut dire que c'est un vrai droit de partir à la fin de la vie. Et ça, c'est la bulle qui va s'envoler que vous voyez à droite du tableau. Ce tableau est très récent puisqu'il a perdu son père il y a très peu de temps. Un autre style, on est autour du peuple Maasai. Pour Oswald, la solidarité combat l'individualisme. Chez les Maasai, ils font tout en groupe. Ils font tout toujours ensemble. Et c'est ça la force de leur culture. Le vert pour Oswald, qui est complètement inhabituel dans les masques Maasai, qui sont d'habitude rouge-orangé, le vert signifie l'apaisement. Et Oswald nous appelle vraiment à l'union, la fraternité, pour qu'on puisse faire société ensemble. Là, on voit un petit masque rond. Pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, c'est l'identité, c'est le passeport. Autrefois, dans mon ethnie, on avait des cicatrices sur le visage. Et l'ethnie d'à côté avait, et même le village d'à côté avait une cicatrice différente. Autrement dit, notre identité était marquée sur notre visage. Et puis, quand on naissait, on nous donnait ce passeport, cette petite figurine ronde, puisqu'il n'y avait pas de papier, puisqu'il n'y avait pas d'écriture sur lequel on pouvait marquer notre identité. L'identité pour Ibrahim, c'est quelque chose de fondamental. Parce que je suis tel que je suis, et si je perds mon identité, je vais perdre ma capacité à faire humanité avec une autre identité. Donc, nous avons à partager nos identités pour devenir ensemble. Je vais aller plus vite sur les suivants. Celui-là, nous sommes sur des porteuses d'eau. Toutes les femmes allaient ensemble à la rivière autrefois. Toutes les femmes en revenaient ensemble. On est de nouveau sur une thématique qu'Oswald développe particulièrement, qui est la solidarité et que c'est le groupe, c'est le collectif. Chez Atisso, on a aussi cette incroyable culture musicale qui fait que chez le vaudou, à chaque cérémonie, il y avait une pratique musicale différente, des mélodies différentes, des danses différentes, une façon de jouer différente. Et qu'en fait, ce qu'il dit de la musique maintenant, qui lui permet de faire ce festival de musique, c'est qu'à force de moderniser, de mélanger les genres, on en arrive à ce dont parlait Henri, la musique africaine. Les derniers exemples sont autour des femmes qui prennent une place monumentale chez Oswald, chez Ibrahim aussi, en parlant de la valeur de la femme, de la nécessité de la femme et de cette vertu féminine qui est que grâce à elle, tout peut arriver. Et maintenant? Donc, voilà, j'espère que Sylvain, on arrive à la dernière partie de ce qu'on voulait vous dire. Concrètement, donc, dans 15 jours, à Lyon, nous allons tenir la première exposition. On a décidé de la faire monter de la butte, donc chez nous, parce que l'espace il convient. Et par ailleurs, on se fait aider par
par Jonathan, qui est un décorateur donc dans le milieu du cinéma, qui est notre fils et qui nous a donné un coup de main et revient nous donner un coup de main pour préparer cette exposition. Se tiendra dans 4 espaces. Un premier espace qu'on appellera le jardin d'Ibrahim. Il sera donc à l'extérieur parce qu'Ibrahim au Bénin est au bord de la mer et il peint dehors et il expose ses toiles dehors. Donc on aura mis les toiles, on va mettre les toiles d'Ibrahim dehors. Un deuxième espace, c'est l'atelier d'Oswald. Oswald a un atelier qui est lui plutôt à l'intérieur. Il peint sur une terrasse mais qui est couverte et toutes ses toiles sont exposées dans un atelier à l'intérieur. Donc voilà, l'atelier d'Oswald, ce sera à l'intérieur de notre ici de la montée de la butte. Et puis un espace plus cosy qu'on appelle le boudoir, dans lequel on y mettra des tableaux plus féminins comme ceux d'Iba Sama, mais également une autre artiste qui n'est pas là. Des tableaux qui nous touchent beaucoup de Edmond, qui ont une sensibilité, ce sont des tableaux au crayon. Et puis Agbezine, qui a beaucoup de succès, dont on a déjà vendu des toiles, qui est un artiste du Nigeria. Et puis enfin, l'espace plutôt la rue, ce sera à l'extérieur, au-dessus de la rue, de la montée de la butte, avec des artistes plus street, on va dire. Goa Tissot, qui est un artiste qui est à moitié en Togo, à moitié à Paris, qui est déjà représenté sur les marchés parisiens. Donc un artiste plutôt déjà assez enlevé, qui est assez austère. Vous voyez les 3 tableaux. Knowledge, qui est très Basquiat et style très street. Et Koumi, qui est un peu une star au Togo, puisqu'il a de ses tableaux dans l'aéroport de Lomé et un peu partout au Togo, à l'ambassade de France, dont nous avons, vous verrez, un certain nombre de toiles. Si vous voulez plus de détails, on a un site, MuroArt, dans lequel vous trouverez beaucoup plus de choses sur les artistes, voilà, des interviews, et vous voyez en bas l'atelier d'Oswald, et un certain nombre de photos sur le contexte et leurs associations réciproques. Il y a un blog sur lequel on développe davantage les idées que l'on vient d'évoquer avec vous. Bien sûr, un peu plus de détails sur la démarche. Et puis une boutique qui est en accès totalement ouvert pour les 2 artistes avec lesquels on a un accord de distribution, enfin de collaboration. Et par contre, un accès réservé avec un code pour les autres avec lesquels nous n'avons pas pour l'instant d'accord de distribution. Et donc, on fait ça vraiment qu'en vente privée stricte. Et donc, avec un code d'accès, si vous le souhaitez, vous nous le demandez. Voilà. Notre ambition, pour finir, voilà, ça c'est ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, mais dans les 5 ans à venir, rapidement. Donc le lancement aujourd'hui, et merci d'être là pour nous aider à passer cette étape. Et la première exposition. En septembre, nous repartons en voyage, donc on continuera à faire du sourcing, probablement dans de nouveaux pays, sûrement la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Et continuer à entretenir la relation et approfondir les relations sur le Togo et Bénin. Nous avons fort à cœur de constituer un comité artistique avec des experts afin de faire monter en robustesse et en puissance notre approche. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'à l'état des contacts. Nous espérons faire une exposition à Paris et pourquoi pas une petite exposition ou un happening et présenter quelques toiles à Toulouse. Et puis, nous espérons avoir aussi une communauté d'ambassadeurs qu'on puisse réunir et de gens qui ont envie de s'impliquer sur ce projet, sous une forme ou sous une autre. Pour l'instant, on n'a pas créé d'association MuroArt, mais c'est une perspective et ce sera discuté au mois de décembre avec ceux qui ont envie de s'impliquer sur le projet. 2025, nous espérons avoir de nouveaux partenaires, pouvoir organiser un événement prestige et faire venir les principaux artistes, en tous les cas Oswald et Ibrahim. Et en septembre, l'année scolaire 2025, nous espérons bien pouvoir engager un partenariat avec une école d'art, si possible celle qui se trouve à 200 mètres de chez nous, qui est l'école des Beaux-Arts de Lyon. Mais ce serait une belle réussite parce que les obstacles sont nombreux. Nous continuons en 2026. On s'est fixé disons une idée que en 2027, on est environ 2000 personnes qui soient disons, coutumiers, familiers de MuroArt,
et qu'on puisse arriver à un niveau de toile achetée qui corresponde à quelque chose de conséquent pour les artistes, de façon à ce que ce soit pour eux un vrai moyen de diffusion de leur travail et la vraie dynamique économique de leur communauté. Et notre objectif, c'est que d'ici 5 ans, nous puissions céder l'ensemble du dispositif à la communauté des artistes partenaires et qu'on ait créé ainsi en 5 ans, avec vous, avec tous ceux qui nous rejoindront, une véritable filière, une véritable chaîne de valeur et filière dont l'essentiel de la valeur revient localement, aux communautés, aux artistes et à l'ensemble au profit du développement économique et social.